Namasté les yogis, chers élèves, bienvenue dans cette première vidéo. Première vidéo sur les flexions avant, donc ça reprend la séance qu'on a fait ces 2 dernières semaines. Donc à pratiquer quand vous souhaitez à la maison, idéalement le matin pour venir étirer vraiment tout le corps et bien commencer la journée. Ou sinon le soir pour vraiment relâcher, étirer toute la chaîne arrière. Donc souvent de par notre sédentarité, l'assise au travail, ou à notre quotidien, peu importe, on a le corps qui se rigidifie. Et ce type de séance est parfaite pour venir étirer toute notre chaîne arrière, créer de l'espace, donc surtout des talons jusqu'à l'arrière de la tête. On va aussi travailler sur des étirements latéraux et des torsions pour vraiment créer de la mobilité dans tout notre corps et dans notre axe vertébral. C'est important d'avoir un axe vertébral tonique où l'énergie peut circuler. C'est là où on retrouve notre chakra. Et donc d'avoir une colonne droite amène aussi un chemin de vie plutôt droit, sans trop d'embuscades. Donc voilà ce qui nous attend pour notre séance, première vidéo. Donc on va se mettre debout dans la posture de Samastiti. Donc plutôt pieds nus, en plus vous êtes à la maison, donc normalement il n'y a personne qui vous regarde, donc vous pouvez vraiment être confortable. Donc on amène les deux pieds parallèles entre eux, c'est les tranches parallèles, les tranches externes qui se mettent parallèles entre elles. On ferme les yeux ici dans Samastiti, on va commencer par prendre 3 longues respirations en inspirant par les 2 narines et en expirant longuement par la bouche. On commence, on inspire. On inspire, on ouvre la cage thoracique à 360 degrés, on gonfle bien l'abdomen. Et à l'expiration, on relâche tout le corps dans ses appuis, toutes ces tensions, toute l'énergie dont on n'a pas besoin pour pratiquer. Répartit le poids du corps dans ses jambes, dans ses pieds, des talons, passant par la voûte plantaire jusqu'aux orteils. On trouve sa stabilité. On peut légèrement plier les 2 genoux, on engage sa sangle abdominale, le plancher pelvien, périnée. Les 2 bras sont décontractés le long du corps. La ceinture scapulaire, la poitrine, le diaphragme et le bas du ventre sont plutôt détendus pour l'instant. On vient observer les qualités de sa respiration. Si vous pratiquez le matin, la respiration est plutôt légère, tranquille, fluide. Si c'est en milieu ou en fin de journée, on peut peut-être la sentir irrégulière, saccadée. Et juste en prenant conscience, sans jugement, on vient apaiser notre souffle et respirer en conscience avec Ujjayi. On va commencer les postures. On va commencer par un étirement latéral pour étirer le corps, lui indiquer que c'est le début de la pratique. Donc Ujjayi est en place, vous pouvez avoir les yeux ouverts, les 2 bras sont décontractés le long de votre corps. Avec Ujjayi, commencez par inspirer, ouvrir le bras gauche vers la gauche et vous penchez vers la droite. L'épaule reste basse, on peut tourner la tête en direction de son aisselle. On expire, on ramène le bras gauche tout doucement le long du corps. Puis on inspire, puis on ouvre le bras droit sur le côté. On amène vers le ciel, puis on se penche légèrement vers la gauche. Et le début de séance, on y va tout doucement, on tourne la tête en direction de son aisselle. On expire, on ramène le bras droit le long du corps. On reprend en inspirant. Le bras gauche qui s'ouvre, le buste qui se penche vers la droite. On tourne la tête en direction de son aisselle. On expire tout doucement. On ramène le bras gauche le long du corps. Inspire, le bras droit qui s'ouvre vers la droite
qui monte vers le ciel. On garde l'épaule basse. On se penche vers la gauche. Puis on tourne la tête en direction de son aisselle droite. On expire. On ramène. Et on poursuit 2 autres fois à son rythme. Conscience d'Ujjayi, de son ancrage, de ses appuis. On pratique avec la respiration, on synchronise le souffle avec le mouvement. Dernière fois de chaque côté. On essaye aussi de ralentir. Super, puis on se retrouve dans Samastiti. Ressentir son appui au sol, sa verticalité et les sensations d'ouverture au niveau des côtés gauche et droit. On accueille, on observe, sans se juger. On accueille avec un regard neutre. On continue, on va venir faire une flexion avant, combinée d'une demi-flexion. Donc je vais vous montrer, ensuite on ira ensemble. Donc posture de base Samastiti. Conscience de ses appuis, conscience du souffle, on inspire, on ouvre les bras vers le ciel. On garde les épaules basses, on rentre le menton. On expire en pressant le bas-ventre, le nombril en direction de la colonne. On étire les bras vers l'avant. On garde le dos parallèle au sol le plus longtemps possible. Puis on vient relâcher tout le haut du corps. On plie les genoux s'il y a une raideur, que c'est trop intense à l'arrière des jambes. On inspire, on tend légèrement les 2 jambes. On amène le dos et les bras parallèles entre eux. Les bras sont devant soi. On regarde entre les mains, puis on rentre le menton. S'il y a une douleur dans les épaules, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés ou encore amener les 2 mains dans le bas du dos. On rentre le menton, on expire. On retrouve Uttanasana, donc flexion avant. On vient vraiment abandonner tout le haut du corps en direction de la terre. On plie les jambes si besoin. Ici, soit vous ouvrez les bras sur les côtés, vous vous redressez. Vous pouvez fléchir davantage les genoux. Ou sinon, vous montez les bras à hauteur des oreilles. Vous pouvez plier un peu plus les genoux, vous redressez. Et à l'expiration, on ramènera les 2 bras le long du corps. On y va ensemble, on inspire, on lève les bras vers le ciel, épaules basses, on rentre le menton. On expire en pressant bas-ventre et le nombril en direction de la colonne. Voyez, on étire les bras vers l'avant comme si on voulait saisir un ballon devant soi. Ici, on plie les genoux si c'est trop raide à l'arrière des jambes. On inspire, on tend légèrement les jambes, on amène le dos parallèle au sol, les bras devant soi sur les côtés ou encore dans le bas du dos. On regarde entre ses mains, on rentre le menton, on retourne dans la flexion, Uttanasana, on adapte en fléchissant les genoux, on remonte en choisissant comment remonter les bras. Expire, on ramène les 2 bras le long du corps. On reprend en inspirant les bras vers le ciel. On incline le menton vers la poitrine, on étire les bras vers l'avant, on garde le dos parallèle au sol tout en pressant bas-ventre et nombril en direction de la colonne. Fléchissez les genoux si besoin. Inspirez, Ardha Uttanasana, la demi-flexion. Regarde entre ses bras, on adapte. On rentre le menton, on expire. Relâche tout le haut du corps. On inspire, soit on ouvre les bras sur les côtés, soit devant soi. On se redresse. Et tout doucement, sur une expiration, ramenez les 2 bras le long du corps. Je vous invite à faire 2 autres fois les mouvements en suivant votre rythme. Uttanasana. Ardha Uttanasana, la demi-flexion, qui vient aussi renforcer tous les muscles du dos, assouplir le corps, mais aussi le fortifier.
respirez en conscience, synchronisez mouvement et respiration. Ressentez, observez dans la posture les sensations dans la chaîne arrière des talons jusqu'à l'arrière de la tête. Le corps s'ouvre au fur et à mesure des enchaînements et on accueille. Parfait. Dernier temps d'expire, on ramène les deux bras le long du corps. On vient un instant fermer les yeux et laisser infuser. Ces temps d'observation laisse le temps aux asanas, aux postures, de s'infuser. Un temps où on vient tourner le regard à l'intérieur de soi. Profitez de ce temps que vous accordez à votre pratique sur les tapis. Super. On continue. Donc on va retrouver notre flexion avant avec une flexion en asymétrie. Je vais d'abord vous montrer, ensuite on ira ensemble. Donc plutôt à l'avant du tapis, Samastiti, les pieds espacés de la largeur du bassin. Vous respirez en conscience avec Ujjayi. Inspirez, levez les bras vers le ciel, rentrez le menton. Expirez, étirez les bras vers l'avant pour ressentir tout l'étirement de la chaîne arrière au niveau du dos. Uttanasana, pliez les genoux pour adapter. Inspirez ici. Expirez, amenez le pied gauche à l'arrière et ouvrez-le un peu sur le côté. Ici, soit vous arrivez à tendre la jambe sans que ça tire, que ce soit désagréable. Sinon, pliez le genou. Donc là, on a expiré. On va inspirer sur place. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On se retrouve dans la flexion. On inspire ici. Expirez, amenez le pied droit à l'arrière, ouvrez-le légèrement sur les côtés, soit le genou gauche est plié, soit il est tendu. Inspirez ici. Expirez, retourne en Uttanasana, ramenez le pied droit à côté du gauche, pliez les genoux, relâchez tout le haut du corps, puis inspirez, redressez-vous, soit vous ouvrez les bras sur les côtés, soit à l'avant. Et de là, on reprendra. On va y aller ensemble. Conscience des appuis. Vous êtes plutôt à l'avant du tapis. Sur votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Rentrez le menton. Expirez. Partez dans la flexion avant. Pressez le nombril vers la colonne. Étirez les bras vers l'avant. Pliez les genoux. Relâchez tout le haut du corps, les épaules. Inspirez ici. Expirez, le pied gauche à l'arrière, le pied gauche qui s'ouvre légèrement vers la gauche, soit vous pliez le genou droit, soit vous gardez la jambe tendue. Inspirez ici. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du droit. Relâchez tout le corps, inspirez sur place. Expirez, flexion asymétrique. Amenez le pied droit à l'arrière, ouvrez-le légèrement vers la droite. Adaptez en pliant le genou gauche. Inspirez ici. Expirez. Ramenez le pied droit à côté du gauche. Remontez sur une inspiration. Et de là, on reprend en expirant. Flexion avant. Inspirez sur place. Si on peut étirer légèrement l'arrière des genoux avec l'inspiration. Expirez, le pied gauche à l'arrière, on ouvre légèrement. Le genou droit qu'on plie ou qu'on garde tendu, on inspire ici. Expire, on ramène le pied gauche à l'avant. On inspire sur place dans la flexion avant. Expire, on amène le pied droit à l'arrière qu'on ouvre légèrement. On adapte en fléchissant le genou gauche. On inspire sur place. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant. Uttanasana, abandonnez tout le corps avant d'inspirer.
Ouvrez les bras sur les côtés ou devant vous et je vous laisse poursuivre à votre rythme 2 autres fois. Magnifique, toujours la conscience du souffle. L'inspire qui nous ouvre. L'expire, on se détache, on se relâche. Et on essaye de ralentir. Dernier temps d'expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Tout de suite, les paupières s'inclinent. On ferme les yeux, tournez le regard à l'intérieur de soi et venir apprécier et accueillir les nouvelles sensations. On relâche Ujjayi dans ces temps d'observation. Observez l'étirement de toute votre chaîne arrière. Super, on continue. Toujours dans nos flexions avant. Donc là, on va ouvrir les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Les pieds, les tranches externes des pieds sont toujours parallèles entre eux. Super. Légère rétroversion du bassin, on plie légèrement les genoux. Parfait, on peut fermer les yeux un instant pour prendre conscience de ces nouveaux appuis, trouver sa stabilité. Nous allons faire une flexion avant avec une torsion de chaque côté, toujours dans le but d'amener de la souplesse, de la mobilité dans notre colonne vertébrale, mais aussi au niveau du bassin. Et en plus, on va venir purifier notre organisme, notre abdomen. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. On rentre le menton. On expire à partir du bas-ventre, on étire les bras vers l'avant. Si on peut plier les genoux, on relâche les 2 mains en direction du sol. Si c'est trop raide à l'arrière des jambes, bien sûr, on plie les genoux. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez amener une brique entre les pieds pour venir déposer les mains et du coup relâcher tout le haut du corps. On inspire, on vient amener sa main droite au niveau de sa cheville gauche ou du tibia gauche. On lève le bras gauche vers le ciel, on fixe son pouce, on garde bien l'alignement de l'épaule avec le bras. S'il y a une douleur dans l'épaule, on peut amener la main dans le bas du dos. On expire, on revient au centre, on relâche tout le corps, les mains sur son tapis ou sur sa brique. On inspire, torsion de l'autre côté, on amène la main gauche au niveau de la cheville ou du tibia droit. On lève le bras droit vers le ciel et on garde bien son bras dans l'axe de l'épaule. On amène, s'il y a une douleur, une difficulté, la main droite dans le bas du dos. On expire, on retourne au centre, on fléchit les genoux. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on se redresse, on peut fléchir davantage les genoux. Et de là, on reprend en expirant. Flexion avant, pliez les genoux. Inspirez, la torsion, on amène la main droite au niveau de la jambe gauche. On lève le bras gauche qu'on garde dans l'axe de l'épaule, on vient fixer son pouce. Ou encore amener la main gauche dans le bas du dos. On expire, retour flexion avant. Inspire, torsion. On amène la main gauche au niveau de la jambe droite. On lève son bras droit qu'on garde dans l'axe de l'épaule. On fixe son pouce, on amène la main dans le bas du dos. On expire, on retourne dans la flexion avant.
On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on peut fléchir un peu plus les genoux pour s'aider, pour protéger le bas du dos. Et je vous laisse poursuivre 2 autres fois à votre rythme. Suivez votre souffle, votre guide intérieur. Allez à votre rythme. On expire toujours bien à partir du bas-ventre. On s'étire, on cherche à allonger toute notre chaîne arrière. Grâce à la torsion, on amène de la mobilité au niveau de la colonne, du bassin. On vient comme essuyer tout notre abdomen pour nous purifier. Super. Et sur l'expiration, on ramène les 2 bras le long du corps. On reprend Samastiti. Et on laisse infuser, on accueille avec un regard neutre, bienveillant, sans jugement. En plus, vous pratiquez à la maison, il n'y a pas l'influence, le regard du groupe, même si la pratique est pour soi et rien que pour soi, aucune notion de performance. Super. On continue, on va trouver notre première posture en statique de la séance. Donc je vous invite à réouvrir les pieds plus larges que la largeur du bassin, amener les pieds parallèles entre eux, répartir le poids du corps dans ces 2 jambes, légère rétroversion du bassin, on peut fléchir légèrement les genoux et c'est même recommandé pour ne pas trop étirer et avoir trop de laxité, être hyper laxe au niveau de l'arrière des genoux. Donc on rentre toujours dans une posture avec la respiration, notre énergie, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire à partir du bas-ventre, on étire les bras vers l'avant. Ici, soit vous replacez la brique et vous relâchez les mains au niveau de la brique, soit vous venez saisir les chevilles, mais vraiment avec légèreté, sans s'agripper, les chevilles ou les tibias. Relâchez la tête en direction des 2 jambes. Fléchissez les genoux. Et ici, vous allez faire 6 respirations en statique. On sent que l'inspire rentre par les 2 narines, glisse le long de notre colonne vertébrale, vient ouvrir notre cage thoracique, le bas-ventre, jusqu'à l'arrière des jambes en passant par le bassin. Et l'expiration, toujours cette conscience du nombril qui se rétracte en direction de la colonne, le corps qui s'abandonne davantage. Et on ressent dans cette flexion avant tout l'étirement de la chaîne arrière. Relâchez les bras, remontez sur une inspiration. Prenez tout votre temps pour terminer. À l'expiration, on ramène les 2 bras le long du corps. On rassemble les jambes, posture d'observation. Tout de suite, les paupières se ferment. On s'intériorise. Observation intérieure, sans jugement, avec amour et bienveillance. On laisse couler, on visualise toutes ces tensions, tout ce qui nous encombre, s'en aller. On visualise le corps, le souffle et l'esprit qui s'allège. Accepter de se défaire, de s'alléger. On continue, on va venir au sol. Vous pouvez vous asseoir, les jambes allongées devant vous, les 2 jambes allongées pour commencer.
peut étirer légèrement la peau des fessiers pour être bien en appui sur les ischios. On peut aussi, si vous sentez que vous avez le bas du dos qui se voûte, qui s'arrondit, placer une couverture enroulée et venir vous asseoir dessus. Et on sent que ça va venir redresser la colonne vertébrale. Super. Donc on engage sa sangle abdominale. On vient d'abord plier le genou droit. On laisse tomber le genou droit à droite. Donc ici, si le genou est trop haut, c'est pas bon. Donc on vient ouvrir sa jambe droite sur le côté. Sinon, on peut aussi rester à quelques centimètres, millimètres, on peut placer une couverture, une brique, un coussin. Super. Nous allons pratiquer la posture de Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux, avec un étirement latéral en dynamique, puis on restera en statique. Super. Donc on s'aligne devant sa jambe gauche, le pied gauche est flex. Les yeux peuvent être fermés ici, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On rentre le menton, on expire, on étire les bras vers l'avant. On vient se pencher sur sa jambe gauche. On relâche les mains là où elles arrivent. Super, on inspire. On garde la main gauche sur sa jambe gauche. On ouvre le bras droit vers le ciel, puis on rapproche le bras droit de son oreille droite et on regarde en direction de son aisselle droite. On expire, on retourne dans la posture de la tête aux genoux. On inspire, on sent d'abord l'ouverture dans le milieu du dos. On se redresse et de là on reprend en expirant. Inspirez, étirez votre flanc droit, levez le bras vers le ciel puis rapprochez-le de l'oreille. S'il y a une douleur dans l'épaule, ici on amène la main droite dans le bas du dos. On expire, retourne dans la flexion jambe gauche. Relâchez aussi la mâchoire, tout le visage. Avant d'inspirer, ressentir l'ouverture dans le milieu du dos. Vous redressez. Et on expire. Inspire, étirement latéral à droite. Expirez, flexion sur la jambe gauche. Relâchez tout le corps. Inspirez, redressez-vous. Super. Une dernière fois à votre rythme. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. On va rester quelques secondes comme ceci et ensuite on va venir faire la posture de Janu Shirshasana en statique. Puis on fera exactement la même chose de l'autre côté. Super, on va s'installer dans Janu Shirshasana en statique et inspirez. Levez les bras vers le ciel, rentrez le menton. Expirez à partir du bas-ventre, penchez-vous vers l'avant. Installez-vous confortablement, enfin le plus confortablement possible dans la posture. Puis je vous invite à faire 6 respirations ici en statique. Dans les statiques, il est intéressant et même recommandé, très bénéfique d'observer sa respiration. Ici, on sent quand on inspire que l'inspire vient ouvrir toute la cage thoracique. On sent de l'ouverture dans le milieu du dos. Puis l'inspire continue son chemin jusqu'au plancher pelvien. Et à l'expiration, en expirant bien à partir du bas-ventre, on vient relâcher, s'abandonner en direction de sa jambe. Super, quand c'est terminé, remontez sur une inspiration. À l'expiration, ramenez les deux bras le long du corps. Venez étendre la jambe droite et prendre un instant ici. Venez détendre les deux jambes, fermez les yeux. Tournez le regard à l'intérieur de vous. Observez quand on pratique des postures asymétriques, observez le côté qui a travaillé, celui qui va travailler. On continue. Donc on vient tendre les deux jambes. On peut toujours avoir la couverture sous les fessiers. Donc chaque côté est différent. Donc vous allez peut-être ressentir
plus ou moins de souplesse de ce côté. Donc on plie le genou gauche, qu'on laisse tomber à gauche. On amène l'intérieur, enfin le dessous de son pied en contact avec l'intérieur de sa cuisse droite. Ici, si le genou est trop haut, on ouvre la jambe sur le côté. On place une couverture éventuellement pour combler le trou sous le genou. On s'aligne devant sa jambe droite. Les yeux sont fermés. On y va pour le dynamique. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On rentre le menton. Les épaules sont basses. On expire à partir du bas-ventre. On vient se pencher sur sa jambe droite. On relâche les mains là où elles arrivent. Et on fait que de les déposer. On inspire, on amène le bras droit vers le ciel, bras gauche, pardon, puis on l'étire en direction de son oreille gauche. On tourne la tête en direction de son aisselle à gauche. On expire, retourne la flexion sur la jambe droite. On inspire, on remonte les bras à hauteur des oreilles, puis le haut du corps. Et on reprend en expirant. Inspire, étirement latéral à gauche. Expire, flexion. Posture de la tête aux genoux. On inspire, on ressent l'ouverture dans le milieu du dos, on se redresse. Je vous laisse poursuivre 2 autres fois à votre rythme. Le pied à l'avant est bien flex pour étirer l'arrière de la jambe droite. Dernier temps d'expire, on ramène les 2 bras le long du corps. On reste un instant ici avant de s'installer pour le statique. On y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on incline le menton, on expire, on se penche sur sa jambe droite, on laisse arriver les mains là où elles se déposent naturellement. Et on va faire ici 6 respirations en statique. Comme de l'autre côté, on visualise le souffle. On accueille tout l'étirement de la chaîne arrière, le pied droit est bien flex. On remonte. Quand on a terminé, prenez tout votre temps. Sur une inspire, expirez, ramenez les 2 bras le long du corps. Relâchez un instant les jambes devant vous. Et on laisse couler. On accueille l'ouverture, les nouvelles sensations. On va faire une contre-posture, la posture de Purvattanasana, la posture de lever au soleil. Donc c'est une posture assez intense. Donc si vous avez des soucis au niveau des cervicales ou de l'hypertension, il ne faudra pas relâcher la tête en direction de la terre. Je vais vous montrer les adaptations, mais aussi une autre posture que vous pouvez faire si celle-ci est trop intense pour vous. Donc les 2 jambes sont étendues devant soi, les pieds sont flex. On amène les bras à l'arrière du dos. On tourne, on dépose les mains. On amène les doigts en direction des fessiers. Ici, on va inspirer, d'abord gonfler la cage thoracique. On presse dans ses 2 bras. On décolle les fessiers, soit on reste ici, soit on peut aller un peu plus loin. On amène les plantes de pied en contact avec le tapis et on relâche la tête en direction de la terre. On expire, à partir du bas-ventre, on redescend les fessiers, on réaligne la tête,
On étire ses jambes, les pieds sont flex, on peut se pencher vraiment de manière très subtile vers l'avant. Sinon, vous pouvez aussi faire la table à 2 pieds. Tout aussi bien, ici c'est une contre-posture. Donc la table à 2 pieds, on amène les 2 pieds de la largeur du bassin. Les talons plus ou moins rapprochés des fessiers, les bras le long du corps, paume de main tournée en direction de la terre. L'arrière de la tête bien en contact avec le tapis, les yeux sont fermés. Et ici, vous inspirez, vous pressez dans vos appuis, les pieds, les mains, les bras. Vous décollez les fessiers du tapis, vous amenez le bassin en direction du ciel. Expirez. Vous redéposerez délicatement le dos, puis le bassin au sol. Je vous laisse choisir la posture de votre choix. Et faites-la 4 fois, pardon. Pour rappel, s'il y a une douleur dans les cervicales ou de l'hypertension, on ne relâche pas la tête. Allez-y tout doucement. On réaligne le corps physique, les centres énergétiques. Très bien. Relâchez un instant les jambes, cherchez à avoir un dos droit. On ne cherche pas vraiment la pratique du yoga, surtout celle-ci, vise à allonger, à nous étirer. Dans les temps d'observation, on a, oui, bien sûr, naturellement envie de se relâcher, mais cherchez quand même du tonus tout en décontractant. Super. Une nouvelle flexion avant, Paschimottanasana, la posture de la pince. Donc une posture très intense. Donc vous pouvez prendre une brique ou un grand coussin à côté de vous et on va l'utiliser pour le statique. Donc étirez la peau des fessiers pour être bien en appui sur les ischios. Vous pouvez replacer une couverture enroulée sous les fessiers si vous avez le bas du dos arrondi. On engage la sangle abdominale, conscience de ses appuis des fessiers, cuisses, mollets et talons. S'il y a un trop grand espace sous les genoux, vous pouvez aussi glisser une couverture sous les genoux pour combler ce trou. Les 2 bras sont de chaque côté des cuisses, les yeux sont fermés, Ujjayi est en place. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Inclinez le menton. Commencez par expirer à partir du bas-ventre, étirez les bras. Venez vous pencher sur vos 2 jambes. Relâchez les mains, les épaules, le visage, la nuque, le diaphragme. Inspirez, commencez par ressentir l'inspiration dans le milieu du dos. Redressez-vous. Expirez, on reprend la posture de Paschimottanasana. Inspirez, on se redresse. 2 autres fois en dynamique. Et après la 2e fois, nous allons rester dans la posture en statique pour 6 respirations. Donc ici, on peut placer une brique au niveau des cuisses, placer son front sur sa brique, relâcher les bras et respirer ici. Ça, c'est pour adapter, pour permettre au corps vraiment de se relâcher. Sinon, vous faites sans le support. Je vous invite vraiment à l'utiliser. 6 respirations ici dans Paschimottanasana, la posture de la pince. Posture qui vient étirer toute la chaîne arrière, permettre au corps de se détendre. Demande beaucoup de lâcher prise, cette posture. Favorise notre respiration.
Remontez sur une inspiration, allez au bout de la respiration. Puis vous pourrez venir vous allonger au sol, les jambes fléchies. Les bras relâchés, vous pouvez joindre les genoux un instant et on va prendre un temps d'accueil. Accueillir des nouvelles sensations suite à Paschimottanasana. Mais aussi se relâcher, détendre tout le corps, le dos, le bassin sur son tapis. On va faire notre dernière posture de la séance. Donc un enchaînement de postures pour amener de la symétrie, contre-posture. Toujours ce travail d'étirement arrière, de notre chaîne arrière. Donc commencez les jambes fléchies, les pieds ouverts, la largeur du bassin, les bras le long du corps, paume tournée vers la terre, les yeux sont fermés, l'arrière de la tête est bien en contact avec le sol. Inspirez, pressez dans les pieds, dans les mains, dans les bras. Venez dans le Vipadapita, la table à deux pieds. Montez le bassin en direction du ciel. Expirez. Redéposez tout le dos délicatement, vertèbre après vertèbre. Puis le bassin. Puis à Panasana, on vient décoller les pieds du sol. Rapprochez doucement tout en gardant le sacrum, coccyx, bas du dos en contact avec le sol. On inspire, on tend les bras, on garde les mains sur les genoux. On vient tendre aussi les deux jambes, incliner les orteils en direction de son visage. Ici, s'il y a des tremblements, vous pouvez légèrement fléchir les genoux, mais aussi espacer légèrement les deux jambes. On expire, retourne dans Apanasana. On peut espacer les genoux, les cuisses, favoriser la détente du dos. Inspire, on vient redéposer les pieds, les mains, les bras, puis on presse dans ses appuis. On retrouve notre table à deux pieds, Vipadapita. Expirez, redéposez le dos délicatement, puis le bassin, Apanasana. Inspirez, tendez les bras, gardez les mains en contact avec les genoux, puis tendez les jambes, inclinez les orteils en direction du visage, adaptez s'il y a des tremblements, en pliant légèrement les genoux, espaçant les jambes, puis à l'expiration, Apanasana. Inspirez, redéposez les pieds, les bras, les mains, puis venez dans la table à deux pieds. Et je vous laisse continuer 2 autres fois. Le souffle est lent et subtil. Le corps est plus souple. L'énergie circule. Super. Puis vous pourrez relâcher tout le corps au sol, soit vous gardez les jambes fléchies pour détendre le bas du dos, ou vous allongez les deux jambes, vous relâchez les pieds, les bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. La respiration redevient naturelle, incontrôlée. Détendez tout le corps sur le tapis. Shavasana, la posture de relaxation.
Tout votre corps s'abandonne. Vous invitez votre esprit, votre souffle et la matière à se relaxer. Découvrez, accueillez des nouveaux espaces de votre chaîne arrière. Détendez la mâchoire, l'abdomen, le diaphragme, la gorge, tout le visage. Vous pouvez rester encore un instant dans la relaxation, si vous le souhaitez. Sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Namasté.